Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire first. Cela signifie qu'il fournit des classes utilitaires prédéfinies pour chaque propriété CSS, vous permettant de construire des interfaces utilisateurs rapidement sans quitter votre fichier HTML ou écrire beaucoup de code CSS. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de Tailwind CSS et faire quelques projets ensemble pour maîtriser cet outil intéressant. Travailler avec du CSS pur peut être long et compliqué, surtout pour des gros projets, car il faut tout coder à la main, vérifier que ça marche sur tous les navigateurs et assurer une apparence uniforme sur toutes les pages. Les frameworks CSS comme Bootstrap et Tailwind rendent le travail plus facile en fournissant des composants de style déjà prêts. Cela permet de gagner du temps, de créer des sites web adaptés à tous les appareils et de suivre les bonnes pratiques de développement web. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Tailwind CSS qui est un framework CSS plus utilisé parce qu'il présente de nombreux avantages. L'un des principaux avantages du Tailwind CSS est la rapidité de développement. Avec ses classes utilitaires, vous pouvez concevoir des interfaces complètes sans jamais quitter votre fichier HTML, ce qui accélère considérablement votre flux de travail. Tailwind CSS est également extrêmement personnalisable. Vous pouvez configurer vos propres palettes de couleurs, espacement, police et bien plus encore en modifiant les fichiers de configuration Tailwind. Cela vous permet de créer des designs uniques qui correspondent à votre marque. Le responsive design est intégré directement dans Tailwind CSS. Il offre des classes utilitaires pour chaque point de rupture, vous permettant de créer des designs réactifs facilement. Alors, Tailwind va nous aider à créer des interfaces à partir de ce que nous connaissons déjà des CSS. Ce qui veut dire, pour mieux travailler avec Tailwind, vous devrez avoir des notions de base de CSS. Tailwind n'est pas comme d'autres frameworks qui vous offrent des composants déjà faits. Il offre plutôt les classes avec les valeurs plus utilisées dans le développement web et ces classes sont personnalisables selon votre choix. Alors, sans pour autant tarder, nous allons commencer par faire quelques démonstrations, vous montrer comment configurer Tailwind CSS dans notre projet et enfin nous allons commencer à découvrir quelques classes plus utilisées qui vont nous aider à créer nos projets que nous allons faire tout au long de ces cours. Commençons par la configuration. Rendez-vous sur tailwindcss.com, cliquez sur Get Started pour commencer. Alors, une fois que vous cliquez là-bas, on va vous donner des détails, des étapes à suivre pour intégrer Tailwind dans nos projets. Alors, il existe plusieurs moyens. Il y a 4 moyens comme vous le voyez là-bas. Nous avons Tailwind CLI, PostCSS, avec les frameworks et puis nous avons avec les CDN. Alors, pour nous, nous allons beaucoup plus utiliser les CLI. Mais avec les CDN, c'est un bon moyen. Là, vous n'avez qu'à juste mettre les liens de Tailwind et c'est tout. Et là, vous aurez toujours besoin de la connexion. Et si on n'a pas une connexion, ça ne va pas marcher. Mais nous allons utiliser l'approche de Tailwind CLI pour Command Line Interface, donc pour les lignes de commandes. Et pour que ça puisse marcher, nous devons l'installer. Alors, nous allons utiliser un gestionnaire de packages NPM et ce NPM est disponible avec Node.js. Alors, pour ceux qui n'ont pas Node.js, rendez-vous sur nodejs.org et télécharger Node et installer Node.js. Et une fois installé, vous aurez droit à NPM. Alors, une fois c'est fait, nous allons maintenant ouvrir notre terminal et installer ce dont nous aurons besoin. Alors, là, la première ligne, c'est npm install-de Tailwind CSS. Je vais copier cette ligne et je vais ouvrir mon terminal et on va voir ce que ça va donner. Alors, ouvrez votre terminal. Alors, notez que ça, c'est un projet vide. Vraiment, il n'y a rien de spécial. Alors, je vais devoir... donc, je supprime ce qui était dans mon terminal. Je vais devoir faire coller. Donc, je vais installer Tailwind globalement en tant que dépendance de développement. Je vais enregistrer, donc patienter un peu. Une fois l'installation terminée, il faut avoir la connexion Internet, bien sûr. Alors, une fois Tailwind sera installé dans mon ordinateur, je peux maintenant commencer à l'intégrer dans ma page. Je dois commencer maintenant à faire des configurations. Alors, patienter un peu, tout dépend de votre connexion vraiment. Alors, une fois l'installation est terminée, pour moi c'est déjà terminé, je dois maintenant intégrer ça dans mon projet. Alors, pour ce faire, il faut toujours suivre les instructions qui sont sur le site web officiel. Alors, ce qui va suivre, c'est quoi? Nous allons devoir maintenant configurer, initialiser Tailwind dans notre projet avec la commande npx tailwind init. Alors, ça, c'est pour initialiser Tailwind dans notre projet. Cette commande ici, ça va nous générer les fichiers tailwind.config.js. C'est ça les fichiers de configuration de Tailwind CSS.
Avec ces fichiers, c'est là où nous allons mettre toutes nos configurations Tailwind. Alors, une fois nous venons de créer, initialiser Tailwind dans notre projet, nous devons maintenant dire à Tailwind nos fichiers, où se trouvent nos fichiers, les fichiers qui vont commencer à décoder en quelque sorte et qui seront interprétés. C'est là que je vais faire content, je vais copier cette ligne là-bas qui est content, je vais coller ça dans mon projet. Alors dans tailwind.config, je vais descendre sur content et là je vais coller ce qu'il y a là-bas. Alors ça je viens de dire à Tailwind, donc ça va convertir tous les fichiers HTML et JavaScript qui sont sur les routes. Moi, je n'ai pas les dossiers source et c'est pour ça que j'ai effacé source. Alors, ça va commencer à voir tous les fichiers HTML et JavaScript qui se trouvent dans mon dossier. C'est un peu l'explication de cette ligne là-bas. Et puis, je vais enregistrer. Alors, une fois que j'enregistre, je dois devoir d'abord importer les directives Tailwind dans notre fichier CSS. Alors là, ce sont les directives de base. Je vais copier. Et puis, je vais partir dans Visual Studio Code. Dans style.css, je vais juste copier les directives. Alors, rassurez-vous que ces directives sont toujours au début de votre fichier. Et puis, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je vais voir l'étape qui va suivre. L'étape qui va suivre, c'est quoi? Je dois maintenant donner à Tailwind CSS les fichiers input, cela veut dire notre fichier initial, et les fichiers output, là où Tailwind sera en train de mettre les codes que nous serons en train d'ajouter dans notre site web. Alors, plus nous ajoutons de classes, plus Tailwind aussi sera en train d'ajouter ces classes dans ces fichiers output.css. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir créer un fichier que je vais appeler output.css. Alors, je vais venir ici et je vais faire output.css. C'est le fichier dans lequel Tailwind sera en train de mettre les codes qui sera en train de générer selon les classes que nous avions utilisées, parce que Tailwind a plusieurs classes et ça va utiliser celles dont nous avons besoin. Alors, je vais coller cette commande ici et pour notre input, pour nous, ça sera style.css. Et notre style.css se trouve au root de notre dossier à la racine. Alors, une fois que j'ai style.css, je n'ai pas le dossier source, mais j'ai le fichier output.css. Maintenant, je vais valider, voir ce que ça va donner. Alors, avec cette commande, ça va permettre à compiler directement nos codes. Lorsque ça trouve une classe, directement, ça va interpréter cette classe et ajouter ces codes-là dans mon fichier output. Regardez, directement dans le fichier output, nous avons des codes de base que Tailwind vient de générer pour nous. Alors, plus nous serons en train d'ajouter des classes, plus aussi nous serons en train d'avoir beaucoup de codes dans le fichier output.css. Cela veut dire notre fichier de sortie. Alors, je vais devoir ajouter un titre et je vais faire par exemple bienvenue Tailwind. Sur Tailwind, ça dépend de vous. Alors, une fois c'est fait, je vais enregistrer et voir les résultats. Mais avant tout, regardez, plus je suis en train d'enregistrer mes fichiers, directement ça détecte le nouveau fichier. Alors, c'est ici où les codes seront mis. Et je vais maintenant venir sur index.html. Je vais devoir intégrer quelques mises en forme de base. Alors, la première des choses, je dois d'abord lier mon code, mes fichiers CSS avec mon fichier HTML. Alors, les fichiers CSS que nous allons utiliser, c'est plus style.css, mais plutôt output.css, parce que c'est ça les fichiers de sortie de Tailwind. C'est là où Tailwind est en train de mettre les codes, les classes que nous sommes en train d'utiliser ou que nous allons utiliser. Alors, je vais faire href output.css. Regardez, quand je vais enregistrer, directement Tailwind va appliquer sa mise en forme par défaut. Regardez, automatiquement, il y a la mise en page qui vient de changer. C'est que Tailwind est déjà reconnu dans mon projet. Alors, je vais mettre une mise en forme basique. Je vais faire classe, je vais faire texte, puis tirer DXL, donc 2 fois grand, ou soit large, ça dépend, LG pour large. Je vais enregistrer et regardez, il y a le texte qui vient d'être augmenté. Je vais essayer un peu d'agrandir, je vais mettre 5XL. Regardez, je vais enregistrer et regardez, nous avons notre texte qui vient de s'agrandir. Alors, pour avoir l'autocomplétion, je vais vous montrer comment. Regardez, moi quand je mets classe directement, me propose différentes classes de Tailwind CSS. Pour parvenir à avoir ça, nous allons installer une extension qui va nous aider à faire cela. Et là, sur nos extensions, partez de Visual Studio Code, dans l'onglet extension, cherchez Tailwind IntelliSense. Alors, une fois que vous avez Tailwind, il faut l'installer. Moi, j'ai déjà installé ça. Donc, c'est Tailwind CSS IntelliSense. Avec cette extension, ça va vous donner l'autocomplétion et ça va vous permettre de travailler rapidement sans problème avec Tailwind CSS. Voilà, ça pourra tarder. Dans la partie qui va suivre, nous allons maintenant découvrir les bases de
Tailwind CSS avec les box model.